Alors bonjour, alors avec beaucoup de retard, mais il y en a qui sont encore en train de le faire, donc je le fais du coup. Vinyl Tag 2021, ça me tentait vraiment de le faire, mais en fait c'est vraiment compliqué à faire. Je pensais que c'était très simple, mais si on veut bien le faire, si on veut bien répondre aux questions, les questions sont parfois un peu vagues je trouve. C'est assez compliqué, donc je vais essayer de répondre, enfin en tout cas d'apporter mes réponses, qui ne sont pas forcément les réponses idéales, mais en tout cas c'est mes réponses au vinyl tag. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir d'autres vidéos de d'autres youtubeurs sur ce vinyl tag. C'est une excellente idée je trouve. Donc ben voilà ma version du vinyl tag, même si personne ne m'a vraiment tagué. On m'a encouragé à le faire, mais voilà. Donc on commence. Une découverte en 2020. Alors une découverte en 2020, ben, ça commence très mal. On va taper les disques. Parce que ben, j'ai pas fait de découverte en 2020. En vinyle, j'achète en fait les années 70 et 80, parfois plus récents, mais des groupes que je collectionne ou des artistes que je collectionne. Il y a déjà une liste tellement longue et que j'ai envie de terminer que je pars pas dans toutes les directions et que je ne vais pas acheter des nouveaux artistes, même s'il y en a sûrement qui me plairaient. Mais non, 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 non. Donc, je triche un peu, c'est pas une découverte en 2020, Paul Young, c'est pas une découverte. Artiste des années 80, hein, Paul Young, qui a eu beaucoup de succès en 84 avec Come Back and Stay ou d'autres titres. Et cet album, je ne le connaissais absolument pas. En cherchant sa discographie, c'est un album qui n'est sorti, donc c'est un album en concert, qui n'est sorti qu'au Japon et à Hong Kong. Voilà, donc c'est quand même assez limité. Ça s'appelle The Live Edition. Donc normalement il y a un Hobbit, je n'ai pas le Hobbit. Et dessus il n'y a que 5 titres. Beyond Your Smile, I Close My Eyes and Count to 10, Wherever I Lay My Hat, That's My Home, qui est très très belle. Franchement, rien que pour ce titre, ça vaut le coup de la voir. Oh Woman, un peu bizarre ce titre, c'est assez long. Et Broken Man, voilà. Donc c'est sorti en 84, bon, à l'époque où il avait beaucoup de succès. Ça coûtait 2000 yens. Voilà ce que je peux vous dire. On va sortir le disque. Voilà, il y a un petit livret avec. Voilà, les paroles en japonais et en anglais. Et une présentation de l'artiste, hein, comme souvent hein, sur les. Et puis ces deux albums, donc No Parlez et The Secret of Association. Il y en a fait d'autres après. Voilà, et belle photo. Donc très content de le posséder. Voilà, c'est une découverte au niveau pas du disque, hein, pas de l'artiste. Mais c'était pas précisé découverte de quoi. Donc je pense que ça répond parfaitement à la question. Je regarde si elle est durée. Non, ils n'ont pas marqué les durées. Et le concert, je ne sais pas non plus. Ah oui, Hammersmith Odéon, 24 décembre 83. Voilà. Donc c'est un concert en Angleterre. Et sorti exclusivement au Japon. Pourquoi pas? Alors ça fait un peu doublon avec un coffret aussi, mais je vais présenter ce coffret parce que c'est une très belle pièce que je suis très content de posséder, que j'ai acheté alors pendant le confinement, avant, après. Honnêtement, le confinement, je ne sais plus où on en était à une époque. Où on était semi-confiné, puis plus déconfiné, reconfiné. Enfin bref, je pense que quand la question a été posée pour le vinyl tag, il n'y avait peut-être eu qu'un seul et unique confinement. Là maintenant, on est en juillet, bientôt en juillet 2021. Il y a eu d'autres confinements, déconfinements. Alors ça c'est une belle pièce que j'ai achetée qui est sortie en 2019, qui est déjà très dur à trouver. Moi déjà je ne savais pas qu'elle était sortie en 2019. Quand je l'ai trouvée, elle était déjà au double. Elle est sortie à 50 € sur le site de Softcell, ou 45 € je crois, 45.
donc un prix très très correct. Et sur Discog, quand j'ai essayé de le trouver, de le chercher partout, eh bien, il était déjà à 90 euros. Ouais, ça a déjà doublé. Et alors maintenant, si vous y allez, il a encore redoublé. Hein, il est à 180 ou 200 euros. Donc, bon. Donc on va dire que je peux m'estimer content de l'avoir trouvé à un prix, somme toute, entre guillemets, correct. Donc c'est l'ultime concert de Soft Cell, 40 Years, a World Celebration. Say Hello Wave Goodbye, donc c'était le 30 septembre 2002. Alors ultime concert, mais apparemment il referait une tournée en 2022, nouvel album, nouvelle tournée en 2022, mais bon, c'est des suppositions, pour l'instant rien n'est fait. Donc je vais vous l'ouvrir. Alors c'est un peu dommage, c'est des boîtiers carton, voilà. Bon, j'ai acheté, je crois qu'il était d'occasion, je crois. Non, je sais plus où c'est, non, peut-être pas. Ah non, il était peut-être neuf quand j'ai acheté. Tac. Alors, une très très belle présentation avec un livret Death Ball et Parc Allemande. Avec des belles photos. Ah, c'est une belle pièce hein, pour un collectionneur de Soft Cell comme moi et de Marc Allemande. C'est une très très belle pièce. Voilà. Il y a ensuite un petit insert qui reprend la pochette du disque, mais en bleu. Voilà, c'est assez sympa. Au dos, un petit flamant rose. Voilà. Et ensuite, on a les disques. Donc il y a 4 disques, un coffret 4 vinyles. Couleur, très très beau. Premier disque. Deuxième disque, ça pète. Hein. Donc ça reprend les couleurs hein, du logo Soft Cell. Troisième disque. Et quatrième disque. Du violet. C'est une très très belle pièce. Franchement, je suis très content de l'avoir. Forcément, j'ai payé un petit peu cher, mais il est encore plus cher maintenant. Et il est sorti en coffret avec un bouquin, je crois, mais il est hors de prix, je crois qu'il est à 500 euros, je crois, sur Discog. Donc c'est un coffret, et en plus il y a un livre dedans, je crois. Il y a les mêmes disques, mais il y a un livre en plus. Voilà. On va essayer de remettre tout ça correctement. Hop. Alors, il est en très bel état. Je remettrai peut-être après. Ah, ça rentre. Hop. Voilà, et dessus on retrouve tout leur succès quoi. On a quoi? Loving You, Hating Me, Frustration, Youth, Martin. Ah, c'est vraiment bien Martin, c'est pas le morceau le plus courant. Meet Murder, My Angel, Best Way to Kill, Northern Lines, What, Bedsitter, Tainted Love bien sûr, Sex Dwarf, Memorabilia, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Très très belle pièce que je suis très content d'avoir. Donc acheté durant le confinement ou entre deux confinements. Alors il y en a plusieurs, hein, des disques que je souhaite trouver. Je vais les mettre en insert en photo là. Il y a tout d'abord le Sisters of Mercy qui sort normalement pour le RSD le 12 juillet. C'est des concerts, c'est des chansons interprétées à la BBC. Donc je crois qu'il y a 8 titres dessus. Ça je le veux absolument parce que j'adore les Sisters of Mercy. Je n'aime pas ce qu'ils sont devenus maintenant, mais j'ai tellement aimé, j'ai tellement écouté les Sisters qu'il me faut absolument ça. J'espère le trouver parce qu'il sort en Angleterre. Je ne suis pas sûr s'il sort. Je crois pas qu'il sorte en France. Il faut que je regarde en Allemagne s'il sort. Parce que s'il sort qu'en Angleterre, il y a un problème avec les frais de douane. Donc, alors il faut que j'essaye de le trouver quelque part sans frais de douane. Voilà. Ça devient compliqué en 2021 de trouver des disques. C'est dingue. Qui sortent, qui viennent de sortir. Et autre disque que je souhaite trouver
et que j'espère trouver, hein, normalement oui, hein. C'est la ressortie des Yellow, 4 albums de Yellow qui vont sortir très prochainement. Je me demande si c'est pas eux qui sortent le 12 juillet et non, je crois que c'est, je sais plus, mais ils sortent en juillet aussi. Motion Picture, Pocket Universe, Zebra, VI. Ouais. Alors soit ils étaient jamais sortis en vinyle, soit s'ils étaient sortis en vinyle, ils sont hors de prix sur Discog. C'est des disques qui se vendent 300 € pour certains. Donc s'ils sortent en vinyle, une réédition, alors là c'est magique, hein. Moi je suis super content. J'espère me les procurer. Alors, il n'est pas très beau, hein. Contrairement, il n'est pas tout neuf comme Softcell. Acheté sur vide-grenier, il a pris quelques coups. Je l'avais acheté, et je me rappelle du prix, parce que j'avais acheté pas mal de disques vers le même vendeur. Il était bien achalandé, il avait vraiment beaucoup de caisses, des cartons, beaucoup de cartons. Les prix, il les faisait, il fallait sortir le disque et lui demander le prix. Il y avait un peu tous les prix, mais les petits prix. Et je suis arrivé à négocier ce coffret qui est malheureusement endommagé, 22 € si je me souviens bien. Il y a 4-5 ans que j'ai acheté ça, un peu plus peut-être. 22 €, c'est 11 maxi, donc 12 fois 11, hein, 11 maxi de Sugar Cubes, groupe dans lequel il y avait Björk qui chantait, et groupe, je cherche le pays, c'est un groupe islandais, voilà, islandais. Donc derrière, hop là, The Box, hein, tout ce qui est marqué. C'est sorti quand ça? En 1989. Et je suis très content de l'avoir parce que ça contient tout leur maxi jusqu'en 89, à la date d'édition de cette boîte, sachant qu'ils ont après ressorti quelques maxi supplémentaires. Mais là déjà, il y a une bonne partie de leur maxi. Je ne suis pas un fan inconditionnel des Sugar Cubes. Donc ça me va très bien ça, d'avoir tout en même temps pour 22 € et les disques, c'est ça qui est le principal, les disques sont en très très bon état. Donc ça reprend les maxi qui étaient sortis, hein, à l'époque, hein, voilà. Donc je pense que dans des pochettes spécifiques forcément du coup. Donc ça c'est le 20. Voilà. Un chouette coffret, c'était l'occasion de vous le montrer. Voilà. Tac. J'ai choisi de vous présenter cet album de Joe Jackson qui s'appelle Grand Monde, Big World, Groot World, enfin différentes langues, ou Welki Swat, ouais. Grand Monde en français. Alors déjà je vais vous présenter l'album, après je vais vous dire en quoi c'est un concept album, si vous ne le connaissez pas. Déjà il y a 3 faces, c'est un double album, mais il n'y a que 3 faces, la 4e face est vierge, bon. Ma foi. Et on va l'ouvrir, hop. Ah non, je crois qu'il y avait une pochette ouvrante, ben non, il n'y a pas de pochette ouvrante, je sors tellement souvent. Il y a 2 disques à l'intérieur, donc on va regarder les disques, hop, et il y a un livret. Et donc je vais vous lire le livret pour vous expliquer le concept. En fait c'est un concept d'enregistrement, plus que des titres conceptuels en fait. Le concept d'enregistrement, que je ne cautionne pas honnêtement, je ne comprends pas. D'ailleurs c'est le seul disque à ma connaissance enregistré comme ça, parce que je ne vois pas trop l'intérêt.
Donc en fait, ils disent que c'est un disque enregistré en gros en 3 jours, même s'il y a eu des répétitions avant. Il a été enregistré en 3 jours, donc lors de 3 concerts. Et en fait, il n'y a pas de version studio de cet album. En fait, cet album se veut être la version studio de Grand Monde, mais enregistrée devant le public. Et du coup, ils ont demandé au public de faire le plus de silence possible et de ne pas applaudir entre les chansons. C'est, hein, je sais pas, quand vous payez votre place et que vous ne devez pas applaudir et que vous devez surtout rester stoïque, enfin, c'est quand même curieux. Donc ils disent que c'est The Final Live Recordings, donc les enregistrements finaux. Voilà, et ils expliquent pas par contre pourquoi ils ont voulu. Ah oui, si, ils expliquent. Donc ils disent pourquoi ils ont voulu faire ça, enfin Joe Jackson a voulu faire ça. C'est parce que ils disent que ben, la majorité des disques, bah, y compris ceux de Joe Jackson, antérieurs et postérieurs, c'est ça le problème. C'est pour ça que je ne comprends pas. Ça pourrait être aussi dans les disques incompris. C'est une autre question du vinyl tag. Ben, les disques enregistrés sur des 24 pistes ou 32 pistes, qui sont mixés, remixés, qui a l'ajout d'overdub, qui sont effacés, supprimés, réarrangés, que la balance est retouchée, que on rajoute de l'écho, des effets, qu'il y a du transfert de bande à bande, etc., etc. Et donc que ça, effectivement, il échappe à toute cette forme de production. Il est enregistré une fois devant le public, tel quel, et reproduit sur le disque. C'est l'enregistrement qui a été fait, voilà, sans aucun rajout. Tout ça pour ça. Je vais vous montrer quand même le livret. Voilà, donc là il y a les paroles. Pareil, là en multilangue, en plusieurs langues. Mais voilà quoi. Voilà. Parce que quand on l'écoute, bah, on ne se rend pas compte de tout ça. S'il ne nous explique pas comment il a été enregistré, bah, on ne le devine pas. Ça n'apporte rien en fait à l'enregistrement. Il aurait été réarrangé comme le sont tous les disques qui sortent, enfin 99% des disques qui sortent, bah, il aurait peut-être été meilleur, voilà, tout simplement. Donc c'est un bon album, hein, longtemps que je n'ai pas écouté, mais je ne me souviens pas d'un mauvais album, voilà. Même si je préfère beaucoup d'autres albums de Joe Jackson. Mais voilà, donc pour moi c'est un concept album. Ne pas remixer, ne pas mixer, faire un enregistrement tel quel pour faire un album qui est du live sans en être. Voilà, il y a beaucoup de poussière. Tac. Donc là, phase 4, il n'y a rien. Hein, je vous le dis. There is no music on this side. Bah, surtout pas. Ne pas en profiter. Ils ont une phase 4, ils auraient pu faire un remix. Non, je rigole. Non, il ne fallait pas faire de remix. Interdit. Et alors que les albums suivants de Joe Jackson seront faits de manière traditionnelle. Donc voilà. Moi, je trouve que ça n'apporte rien musicalement. Bon, et puis demander au public de ne pas réagir. Ouais, bon. Je n'étais pas dans la salle, heureusement pour eux, parce que j'aurais gueulé. Alors pour moi, qui suis un grand fan de Toc Toc, la réponse était toute trouvée. Premier album de Toc Toc, The Party's Over, album très new wave, pop, fantastique pour un premier album. C'est un très bon album. Moi, je l'aime beaucoup cet album. Peut-être presque plus que It's My Life. Mais It's My Life, j'aime beaucoup aussi. Mais It's My Life est tellement connu que celui-là est un petit peu plus confidentiel. Il a surtout marché en Angleterre, un peu moins en France, on va dire. Même il a des titres magnifiques. Rien que le titre, The Party's Over, il est génial. J'adore ce titre. It's So Serious, elle est très belle, It's So Serious. Mark Hollis, il la chante superbement. Toc Toc, un de leurs premiers 45 tours, premier succès en tout cas,
Hate, qui chante bien aussi, Hate, on sent vraiment de la haine quand il le chante. Have You Heard the News, Mirror Man, qui est très très belle, Another World, Candy. Voilà, donc c'est un très bon album, 1982. C'est produit par, il faut que je retrouve son nom, Colin Thurston. C'est un album très électronique. Au synthé, il y a Simon Brenner. C'est déjà un très bon album, entièrement pris dans son temps. Hein. On est vraiment en 82 avec, pour le meilleur. Hein. Moi, j'adore cette époque. Hein. C'est vraiment mon époque de prédilection, 78-85, on va dire. Même après, avant aussi, après aussi. Voilà. Donc, un groupe très prometteur avec ce premier album. Ils vont en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, et leur musique va vraiment évoluer jusqu'à changer complètement avec leur ultime et dernier album qui est le cinquième, Laughingstock. Alors on sent un changement, il y a une évolution hein, tout au long des différents albums. Mais alors Laughingstock, c'est celui qui va le plus loin dans entre un aspect un peu de jazz, un peu déconstruit, très organique. Les synthés, on ne les entend plus. Il y a beaucoup d'instruments, mais minimalistes en même temps. C'est... comment dire entre les deux, lequel je préfère? C'est un très bon album aussi, Laughingstock. Très très bon album. Il y a pas... Mais moi j'étais quand même beaucoup décontenancé par le précédent aussi, Spirit of Eden, puis par Laughingstock. C'est vrai qu'à l'époque, je les avais achetés en CD. J'ai regretté la période New Wave. Mais je dois reconnaître que c'est un très bon album, que j'ai aussi beaucoup écouté, que j'ai beaucoup aimé, mais complètement différent. Et je me dis que, à l'inverse, ils auraient commencé par Laughingstock et ils seraient remontés jusqu'à The Party's Over. Pourquoi pas? Est-ce que j'aurais écouté, découvert Tok Tok de la même façon? Déjà, ils n'auraient pas eu le même succès commercial parce que forcément, ce qui les a fait connaître, c'est leurs trois premiers albums et que les deux derniers, avec des morceaux de 6-7 minutes, déjà pour passer en radio, c'est plus compliqué, avec des morceaux qui n'ont pas vraiment de refrain, qui n'ont même pas. Qui musicalement, ils partent ailleurs. Hein. Il y a plein d'instruments, il y a de la viole. Il y a de la basse, il y a de la trompette, du flugelhorn, je ne sais pas ce que c'est, de la contrebasse, cello, c'est du... je sais plus, c'est du... Enfin, voilà, c'est encore un autre instrument. Il y a du piano, de la guitare, de l'harmonica, enfin bon, on part vraiment loin, et dans l'instrumentation, et dans les arrangements, et même la voix de Marcolis, elle est de plus en plus diaphane, de moins en moins présente. C'est vraiment une évolution. Et on est en 91, c'est-à-dire qu'on est en moins, il y a moins de 10 ans entre ces deux albums. Et il y a un changement radical, hein, on va le dire. Hein. Voilà, changement radical. Mais ça reste un très bon album, ceci dit. Hein. Je suis même presque content. Peut-être qu'avec le recul, je n'étais pas très content de l'évolution sur le coup au début des années 90. Mais avec le recul, je veux dire que c'est un groupe qui a gagné ses lettres de noblesse, qui n'est pas resté uniquement New Wave. C'est pas du Duran Duran, c'est pas d'autres groupes qui sont peut-être restés beaucoup plus dans ce qu'ils savaient faire et n'ont pas été explorés plus loin. Après là, ça en est presque à perdre l'auditeur. Hein. Voilà. Mais je pense que ça répond complètement à la question. Un groupe qui a changé de style, ou un artiste qui a changé de style, Tok Tok, il en fait partie incontestablement. Alors, j'en ai plusieurs. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver. Donc j'ai choisi de vous présenter celui-là. Suicide, A Way of Life. Acheté vraiment pas cher. Je crois que c'était 5 € auprès d'un marchand, hein, dans un salon du disque. Hein. À l'époque, les disques n'étaient pas
pas aussi recherché que maintenant. Bon, il a pris un petit peu une petite tache là, mais bon, ça se voit pas trop. C'est un bon album, le Suicide, sur le tard, 1988. Il y a surtout le premier titre, Wild in Blue, qui est génial. Voilà. Après, il y a d'autres titres qui sont bien, mais vraiment le premier titre, je l'adore. Alan Vega, Martin Rev, ou l'inverse, je sais plus. Produit par Rico Kazek. C'est un bon album, j'aime bien voilà, j'ai choisi un peu aussi pour la photo, pour la présentation. Voilà, et c'est un échantillon MPO, tac, pour le voir là, avec son numéro 271, 6 décembre 1988. Voilà, et là il n'y a même pas, il y a juste le tampon face B, et voilà, et c'est tout. Et l'album il est comme neuf, il a un très bon son. Donc, très content de le posséder. Très heureux d'être tombé dessus. Hein, voilà. Voilà. Bon, je pense que ça répond bien à la question du label blanc. Alors, un album compilation. Alors, j'en ai plusieurs des compilations. Alors, bien sûr, il y a des compilations de titres pour un artiste donné. Bon, on va dire que c'est pas forcément toujours ce qui est le plus intéressant. Je préfère un peu les various, c'est-à-dire différents artistes qui se retrouvent sur une compilation. Là, c'est une très très bonne compilation, The Zulu Compilation. Ça a dû sortir en 84 ou 85. C'est une pochette un peu texturée. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà, on le voit un petit peu là. Voilà, mais ça, c'est pas lisse. Hein, voilà, avec une tête d'Indien, Zulu Compilation, de Zulu en tout cas. Voilà, ça c'est le verso. Donc là aussi, j'ai choisi un peu aussi pour le design. Avec les photos des artistes qui sont, je crois, représentés à l'intérieur. On va l'ouvrir. Dessus, on retrouve alors vraiment des artistes peu connus. Levi Tafari, Ambrose Reynolds, Shiny to Shiny, Benjamin Zephania, Pink Industry, etc. etc. Donc il y a vraiment peu connu. Donc c'est le Zulu Records, donc c'est un label anglais qui a sorti cette compilation. Pourquoi je l'ai acheté moi à la base? Je suis fan du groupe Frankie Goes to Hollywood et il y a dessus un titre qui s'appelle Frankie, c'est même pas marqué Frankie Goes to Hollywood, mais Frankie, Love Has Got a Gun. Et ce titre, Love Has Got a Gun, voilà, c'est le deuxième, c'est en fait le tout premier single enregistré par Frankie Goes to Hollywood. Sauf qu'il ne s'appelait pas encore Frankie Goes to Hollywood, c'est pour ça qu'ils ont marqué Frankie. Et ce titre, je crois qu'il n'est pas paru, c'est-à-dire que la maison de disques ne l'a pas trouvé suffisamment bon et ne l'a donc pas sorti en single. Et donc pour rattraper le coup, lorsque Frankie Goes to Hollywood a eu du succès en 84, ils l'ont inclus dans cette compilation. Donc c'est le seul moyen d'avoir Love Has Got a Gun de Frankie Goes to Hollywood. Voilà, 1984. Voilà, ils ont réparé un peu leur erreur de ne pas l'avoir sorti. Oh, bon, c'est pas un titre fantastique hein, et qui n'est pas vraiment, on va dire que c'est la production de Trevor Horn qui va apporter quand même beaucoup à Frankie Goes to Hollywood. Là, c'est un titre pop rock sympathique, mais sans plus. Par contre, c'est une excellente compilation. Beaucoup de groupes un peu garage, punk rock, des titres assez courts en général. Et c'est vraiment vraiment bon. C'est-à-dire que moi je l'ai acheté pour ce titre-là, mais j'ai été surpris que franchement toute la compilation, elle vaut le coup. Elle est vraiment très très bien. En plus ça s'ouvre avec les photos en bleu et blanc, on va dire, pas noir et blanc, et en couleur, ou en tout cas colorisé des différents artistes qui composent. Voilà, il y a Holly Johnson qui est là. Et on a là on a les crédits en fait si on regarde, donc on a la clé en fait pour lire les photos qui est qui, voilà. Tac. Et donc
sais pas si vous pouvez la trouver cette compilation. Je sais pas si ça vaut des sous maintenant. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai, mais elle vaut vraiment le- elle vaut vraiment la peine d'être écoutée si vous aimez un peu le punk rock, le rock. C'est vraiment une très bonne compile, très énergique. Et de groupes qui sont un peu playload, hein, ils disent. Et de groupes mais qui n'ont pas forcément franchi la Manche, hein. Parce que c'est des groupes anglais, des artistes anglais. Et c'est vraiment bien. Ah, on a autre chose là. Je me rappelle même plus. Donc on a alors une petite pub pour le premier disque de Zulu, Pink Industry. Pink Industry, le EP, le LP, le mini LP, non, ça c'est Ambrose Reynolds, Zulu 3. Zulu 4 c'est Pink Industry, Who Told You Who You Were Next, qui vous a dit que vous étiez nu. Tous les disques disponibles chez Rough Trade, c'est le gros label de distribution en Angleterre, et notamment à Londres. Ils ont plusieurs boutiques, enfin ils avaient plusieurs boutiques, je ne sais pas où ça en est maintenant. Cassette, voilà, Zulu Records, à Liverpool, voilà. Très très chouette. Et ça c'est le Zulu 6. Alors je sais pas le Zulu 5, il n'est pas marqué. Parce que ça c'est marqué Zulu 6. Je sais pas ce qu'était le Zulu 5. Bon voilà. Une très bonne compile. Alors, c'est Steve Guess, c'est un vidéaste hein, qui fait des vidéos sur YouTube, qui présente notamment des disques, hein, il présente aussi des DVD, il a fait le vinyl tag et dessus il présente Pierre et le loup, raconté par, je ne sais plus, par un Français. Et donc ben, j'ai copié sur lui, donc je lui rends hommage, j'ai copié sur lui, mais, sauf que moi j'ai pris la version de David Bowie, Peter and the Wolf. Donc c'est David Bowie qui raconte l'histoire avec un orchestre qui joue le Philadelphia Orchestra. La pochette est vraiment belle, moi j'aime beaucoup cette pochette. C'est un pressage canadien. Voilà. Alors, on a le texte, donc en anglais, avec le loup dessiné derrière, donc c'est plutôt sympa, une belle présentation. Voilà, un peu de pub pour la maison de disques. Donc là c'est Benjamin, ah oui c'est Benjamin Britten, donc qui est connu hein, en tant que je pense que c'est lui qui est chef d'orchestre. Et on a un très beau vinyle vert sombre, qui est vraiment de toute beauté. Ah, il est magnifique ce vinyle. C'est pour ça que j'ai choisi. J'avais le choix, j'avais un autre qui était original aussi, qui racontait une histoire. Et comme c'était un coffret, j'ai déjà mis 2 coffrets, donc j'ai pris celui-là. Mais le coffret, il faudra que je vous le sorte un jour. Il est pas mal aussi, il est très original, pas trop courant. Ça raconte une sacrée histoire aussi. Hein, mais, voilà. Donc voilà, vinyle qui raconte une histoire. Alors, je crois qu'il y avait une autre option qui était une histoire, un vinyle qui nous... Enfin, on a une histoire personnelle rattachée à un vinyle. Voilà. Je crois qu'il y avait on pouvait aussi tourner la question dans ce sens. Moi, je préférais un vinyle qui raconte une histoire. Je trouve que Pierre et le loup par David Bowie, c'était rentré complètement dans le thème. Ah, un album sorti qu'en CD. Alors bon, j'ai cherché parce que en fait je savais pas trop. Et j'ai trouvé, je trouve assez rapidement d'ailleurs, en tapant un peu mes différents CD sur Discog. Voilà, on ne voit pas trop. On va, hop. Voilà, on va grossir un peu. C'est Blue Bob. Blue Bob, c'est le projet de David Lynch
avec Neff, alors je ne sais plus le prénom de John Neff, voilà, de John Neff. Ensemble, ils ont fait cet album en 2001. C'est un excellent album, entre industriel, cette guitare un peu crade, une atmosphère très très lynchienne. Franchement, très très bon disque. Notamment, il y a Bowie, on voit une vidéo, on voit Bowie qui joue de la guitare électrique, mais la guitare elle est posée sur un meuble et on joue avec la guitare à plat en fait. Non, c'est vraiment une atmosphère très pesante, très lourde. J'aime beaucoup cet album. Et ce n'est pas ressorti en donc 2001-2002, ouais. Et ce n'est jamais sorti en vinyle, ce qui est assez surprenant. Et on va agrandir un peu, hop, pour mettre à côté la version limited, parce que c'est sorti en deux versions. Donc la version limited du CD, Blue Bob. Alors ça, j'aime bien l'écriture aussi inversée, Blue Bob, avec un univers industriel derrière. Ça c'est vraiment, vraiment chouette. Le verso, voilà, écrit Blue Bob sur le côté, assez mystérieux. Et encore la couleur bleue aussi. Hein. La couleur bleue, elle se retrouve dans les films de Lynch, Blue Velvet. Et il y a une mystérieuse boîte bleue dans pas Lost Highway, Mulholland Drive. Voilà. Et donc ça s'ouvre, si j'y arrive. C'est là, ouvre-toi. Voilà. Tac, tac, tac. Et on a, alors, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais ça s'ouvre comme ça. Donc on peut le mettre comme ça. Enfin, je ne sais pas pourquoi elle est comme ça cette boîte. Mais elle est curieuse. Donc là il y a le CD. Donc on va le prendre. Et je vais l'attraper. Il se sort par et par là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Hop. Donc le CD. Voilà. Voilà, qu'il faut rentrer par là. Et on a derrière, dans la version limited, donc un gros coffret pour juste ça en fait. Hein. Tac. Donc ça se referme comme ça. Voilà. On a un petit livret. Blue Bob. Tac. Avec pas mal de photos très sombres. Crédit. Mixé par Lynch et Neff. Vocal et fixe, design par David Lynch. Tous les instruments joués par Neff et David Lynch. Enfin, mastered, alors je sais plus, mastered par Tom Baker. Tom Baker aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé avec pas mal d'artistes. Là on a les paroles. Here she comes, there is gotta be a law. Call 911. How's that happening? I am seeing double. I smell trouble. Baby, I mean it. Back off. 911. Et ça, curieusement, il y a voilà, il y a encore une page. Voilà, avec les guitares électriques. En fait, dans ce qu'il a fait après, Lynch, il n'a pas fait des trucs. Enfin, je connais pas tout ce qu'il a fait, mais je crois pas qu'il ait fait de projets aussi sombres, aussi. Vraiment, c'est un projet que j'avais beaucoup aimé. Là, ça doit se trouver encore facilement sur le net, j'imagine. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Je n'avais pas payé cher, tout ça. J'ai acheté sur vide-grenier, je crois, à 2 €. Il est encore emballé. Et ça, je sais plus, mais je n'aurais pas dû le payer trop cher. Et franchement, il présente super bien. Voilà. Donc, j'avais sorti en vinyle Blue Bob, David Lynch, John Neff.